La véritable guérison se passe au niveau de l'esprit. Et puis après, on peut s'occuper du corps. Donc, on porte la guérison, c'est on va guérir l'esprit afin de réaligner l'esprit, que l'esprit quitte un peu cette zone où il va rentrer dans la zone de créer dans le mauvais sens. Et une fois qu'on a commencé à guérir l'esprit, en même temps, on continue à porter des soins au corps. Aujourd'hui, on va rencontrer le chamanisme à travers la danse, à travers la danse que moi je présente, mais en même temps, ce n'est pas nécessairement la danse que moi je présente, c'est toutes les danses initiatiques. Toutes les danses initiatiques, ce sont toutes des danses de guérison. Il faut comprendre que dans l'aspect, comment est-ce que chez le monde, chez moi on comprend, par la guérison. La guérison, c'est que la véritable guérison se passe au niveau de l'esprit. Et puis après, on peut s'occuper du corps. Donc, on porte la guérison, c'est on va guérir l'esprit afin de réaligner l'esprit, que l'esprit quitte un peu cette zone où il va rentrer dans la zone de créer dans le mauvais sens. Et une fois qu'on a commencé à guérir l'esprit, en même temps, on continue à porter des soins au corps. Et donc, chez nous, là, je vois exactement comme un peu mes parents, mes grands-parents faisaient là-bas. Donc, il y avait cette partie où, quand il te reçoit, il te parle d'abord, vous prenez le temps de discuter, il t'écoute, il essaie de voir donc, il faisait d'abord une première partie qui est presque ce qu'on appelle la partie psychologique ici, la psychanalyse presque. Il t'écoute, il t'écoute. Et là, donc, il sait en même temps, vibratoirement, avec sa vision, son autre vision, il a déjà vu où tu es avec toi-même. Mais maintenant, il essaie de voir comment est-ce que là où toi-même tu es conscient de là où toi tu es avec toi-même. Et là, il te permet de parler, il t'écoute. Et là, une fois qu'il a saisi, OK, là où toi tu es vraiment en confusion avec toi-même, et il ne va même pas penser encore avec la maladie que tu lui as amenée, le problème que tu lui as amené, c'est pas ça. Donc, il essaie tout simplement de voir où est-ce que toi tu es avec toi. Une fois qu'il a compris ça, donc il commence à mener. La danse devient tout simplement une façon, donc il amène une intention de guérison, mais qui n'est que, il amène maintenant ça sur le côté rituel, puisque la danse, c'est le mouvement. C'est le mouvement, donc il va ritualiser une pensée de guérison. Donc, du coup, en ritualisant cette pensée de guérison, donc, il va le ritualiser à travers le corps, à travers le mouvement, à travers le geste. Donc, et de là, on comprend que, voilà pourquoi est-ce que ces danses de guérison souvent sont très codifiées, puisqu'ils te donnent une information. À travers cette information-là, tu vas commencer à danser cette information. Ce n'est pas une autre information, tu danses cette information, donc en donnant au corps cette information-là, de telle façon que toute ta pensée maintenant s'aligne à cette pensée-là que tu es en train de danser. Donc, ça devient un truc rituel presque. Donc, par exemple, quand on mange, on est dans un acte rituel. Et en même temps, il te dit, écoute, maintenant, quand tu es en train de manger, est-ce que maintenant, prends conscience de ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu es en train de manger? Il se passe quoi quand tu es en train de manger? Et donc, du coup, ces rituels-là, ce mouvement, parce que tu ne vas pas changer de manger, tu continues à manger, mais ces rituels-là
tu commences à penser réellement, à sentir ce qui se passe en toi, et là, ça recadre l'esprit. Et donc, cette partie-là est très importante donc, dans nos danses, dans nos danses de guérison. On essaie de recadrer l'esprit en donnant. C'est pour ça qu'on ne demande pas à la personne de faire ce qu'il veut. On ne demande pas à la personne danse le mouvement que tu veux. Non, non. On va te donner un mouvement qui est ritualisé afin de te mettre toi-même dans l'espace de l'inconfort. Puisque l'idée, si on te demande, fais ce que tu veux, dans ce que tu veux, tu vas aller dans ton espace de confort. Et dans cet espace-là, tu es déjà tout le temps là-dedans. Donc, c'est difficile pour toi de quitter là-dedans. Donc, il faut aller affronter ton esprit, aller rencontrer un espace où ça te place dans un état d'inconfort. Et là, maintenant, tu es obligé de canaliser toute ton énergie, amener ton corps, aller dans une discipline. Donc, du coup, tu commences à discipliner le corps, ta pensée et ton esprit. Tu commences à réaligner les deux. Le corps et l'esprit commencent à se réaligner et avec l'être que nous sommes. Et en ce moment-là, commence à demander à tous les esprits de venir t'aider en ce moment-là. Tous les esprits vont venir avec toi, les anciens, tout le monde est là pour voir comment est-ce que tu es en train d'aller te rencontrer toi-même. Et ça peut durer souvent, je voyais, ça peut durer des mois. Donc, tu danses pas pendant des mois. Donc, tu danses tu es avec lui, tu danses pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis on arrête. Et puis maintenant, on va aller te donner des racines, on va aller te donner des décoctions pour le corps, tout. Et en même temps, on revient avec la danse où on est en train de te parler de tes relations, les relations avec les esprits. En même temps, on est en train de te faire comprendre la relation avec les esprits qui nous entourent, avec les anciens, la relation que tu as avec les anciens, comment est-ce que tu es avec tes anciens. Tout ce truc-là est en train de se faire. En même temps, on est en train de danser. Et quand tu danses, et après, une fois qu'on a parlé, tu repars, tu danses, on va te demander maintenant de rentrer, ce que nous on appelle le kikumbi, donc dans l'espace où tu es tout seul, donc où tu rentres à l'intérieur de toi, toujours encadré, puisque ça t'amène dans un espace de confrontation personnelle avec toi-même. Et ça, on est véritablement dans nos danses de guérison. Et là, la danse est vraiment donc dans l'esprit chamanique, puisqu'on dit le véritable chaman, la base véritablement du chamanisme, c'est guérir la séparation entre nous et nous-mêmes. Puisque quand tu es malade, tu es déjà séparé avec toi-même. Puisque nous sommes des êtres entiers. Donc, on doit être entier. Cette entièreté se comprend sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan de la santé, sur le plan relationnel. Tout ça là fait partie de la santé, donc de ton abondance. Et une fois que tu as compris ça, que quand le corps n'est pas en bonne santé, tu as quitté ton abondance. Donc, tu n'es plus entier. Comme tu n'es plus entier, donc tu es malade. On va essayer de te ramener dans cette justesse-là, ce que nous on appelle le là. Donc, cette justesse, on va te ramener dans le là, d'où les Ebola. Donc, on te remet là dans cette justesse. Et là, petit à petit, on va essayer tout simplement de t'amener toi-même. J'entends mon grand-père disait, le véritable guérisseur remet tout simplement l'autre dans sa phase, dans sa partie guérison. Puisqu'en gros, la guérison, ce n'est qu'une création. Donc, si l'autre a oublié qu'il est créateur, donc du coup, tout simplement, il a besoin de quelqu'un qui doit être là pour l'aider à comprendre que voilà, qu'il est guérisseur. OK. Et cet accompagnement
qui va faire que la personne va se calmer, va se sentir en sécurité. Et là, c'est la base du vrai du guérisseur. Donc, il va te mettre en sécurité. Et comme tu es en sécurité, donc il peut t'amener tout simplement à aller retrouver ce que tu es toi-même. Et donc, du coup, puisque tu t'es séparé de toi, c'est pour ça que tu es malade. Donc, on va aller guérir déjà la partie qui est malade, qui est l'esprit. Et en même temps, le corps nous amène les informations et on commence à donner, apporter des soins au corps. On apporte des soins au corps. Et là, en relation avec, comme chez nous, les esprits, c'est très important. Nos lignées, c'est très important. La relation avec le sacré, la relation avec le subtil. Voilà, puisqu'on ne peut pas commencer à te guérir sans que tu comprennes la relation avec le subtil. La relation, pas, donc ce monde, il y a le visible que tu es en train de voir, mais il faut qu'on t'amène aussi à voir aussi l'invisible, que tu comprennes que tout est lié. Et ça, on essaie tout simplement de te ramener entre donc ce qui est visible et l'invisible pour que ça fasse le un. C'est tout ce mouvement-là et qui est accompagné par un mouvement qui est un mouvement codifié. Donc, quand je dis codifié, donc c'est un mouvement qui est ritualisé, puisque tu es obligé de le répéter, ce mouvement, de le répéter, de le répéter, de le répéter, de le répéter. Tout ça, la répétition, c'est ce qui nous permet tout simplement de nous asseoir de plus en plus, de nous asseoir de plus en plus hmm, dans cette phase de guérison de nous-mêmes. Et là, c'est vraiment la base. C'est pour ça qu'on dit que toutes les danses africaines, en général, ce sont des danses de guérison, puisqu'en gros, le but réel, c'est la guérison. Moi, je me souviens au pays, c'est ce que j'ai fait aussi. Quand on nous demande des fois, OK, maintenant, vas-y, secoue, danse toi-même. On te laisse, on te permet tout simplement un moment pour que tu puisses te relâcher pleinement. Une fois que tu t'es relâché pleinement, maintenant on t'amène encore dans cette danse de codification. Puisqu'il faut que, là on t'a laissé dans cet espace où tu étais, voilà, dans ton monde, ok, c'est bien, il faut que tu sois aussi là-dedans. Mais le véritable but, c'est qu'on t'amène là où les choses se passent. Donc, il faut que tu ailles maintenant à l'intérieur de toi. Donc, pour aller à l'intérieur de toi, il faut que tu ailles dans cet affrontement. On amène un frottement, un frottement. Toutes nos danses de guérison, il y a toujours ce frottement qui amène à ce que tu puisses utiliser le corps, puisque c'est le corps qui amène l'information. Le corps est, malade, est souffrant, il est stabilisé. Donc, amener le corps et à guérir la pensée de telle manière que le corps et l'esprit puissent se rencontrer dans cet espace-là. Et là, c'est la base de toutes nos danses de guérison. C'est la base de toutes toutes nos danses africaines. J'ai connu moi les danses, puisque j'ai grandi aussi là-dedans, dans nos danses africaines. Et je sais qu'à un moment, quand on danse, nos vieux dansaient, nos vieux initiés, quand ils dansaient, ils étaient dans ce côté-là, où en même temps, on comprend que toutes les danses initiatiques, quand on entre dans cet espace-là, tout est ralenti. On ralentit, on ralentit le temps, puisqu'on essaie tout simplement d'aller trouver un principe basique de chez nous, donc la relation avec le temps. Le temps, hier, quand on dit hier, chez nous, on dit lobby. Quand on dit demain, aussi, c'est aussi lobby. Donc, lobby et lobby s'annulent. Donc, on va essayer de retrouver le seul temps véritablement qui existe, c'est l'élan. Donc, les ici et maintenant. Donc, une fois que tu vas pour ne plus aller dans lobby le futur, dans lobby les passés. Donc, il faut réduire ces temps-là pour revenir là. D'où beaucoup de nos danses initiatiques, véritablement, quand on entre dans la guérison, donc on ralentit le rythme. On ralentit les rythmes pour te permettre de se... Voilà. Pas d'excitation. Il faut que tu ailles dans l'espace où, voilà, où tu commences à te poser véritablement des questions. Bien sûr qu'on va te laisser des moments où tu peux... Ouais, ces moments de défoulement, c'est nécessaire. Mais l'idée est qu'il faut que tu aies rencontré cet espace de questionnement avec toi-même. Voilà un peu la base de toutes nos danses de guérison, de toutes nos danses et la base aussi du longo,
qui est cette danse de guérison. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est que chamanique, puisque tu sais que chamanique, on parle de la guérison. Et dans le vrai chamanisme, cette guérison, on guérit la partie qui est malade. Et puis après, on va porter de soin encore.